Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo haul anti-haul du mois de juin. Vous allez voir plein de produits qui sont annoncés, des produits que je trouve vraiment pas mal, des produits d'été. Comme à chaque fois dans ce type de vidéo, vous allez voir des images qui vont venir s'incruster des différents produits. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ce sont des produits qui vous intéressent? Est-ce que vous allez casser votre tirelire? Ou est-ce qu'au contraire, vous trouvez qu'il y a des choses qui finalement ne sont pas si innovantes que ça et vous allez passer votre chemin? Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne et on va commencer tout de suite. La marque Fenty nous prépare une jolie sortie avec 3 huiles à lèvres. Les huiles à lèvres, vraiment, ça devient à la mode. On en voit absolument de partout. Depuis un an, on avait commencé à en voir l'été dernier, mais alors là, cette année, je trouve que toutes les marques en font. Vous allez avoir également ce que l'on appelle des blush lighters. Donc, ce sont des blushs qui vont ressembler finalement au dernier Luminous Blush de Rare Beauty. Vous allez avoir des blushs complètement irisés qui peuvent faire également highlighter. Et vous avez des eyeliners liquides. Il y a des couleurs qui sont vraiment super belles. Quand vous regardez les blushs, on est quand même sur des teintes qui vont être assez intenses. Vous avez une teinte corail qui est très belle. Vous avez un rose qui va également avoir des reflets un petit peu dorés. Il y a de beaux produits. Je ne sais pas si je les prendrai parce que c'est vrai que j'ai pris la collection Rare Beauty en entier. Il y a quand même un éventail de couleurs qui est assez conséquent puisqu'ils sont au nombre de 6. J'aime énormément ces produits Rare Beauty. Néanmoins, il est possible que, voilà, avec les produits Fenty, ça fasse un petit peu doublon. Donc, si jamais vous avez déjà les produits Rare Beauty, faites peut-être un petit peu attention parce que vous risquez d'acheter vraiment des produits qui vont être extrêmement similaires à ceux que vous avez déjà. J'aime beaucoup, beaucoup les gloss bombes, les produits à lèvres de Fenty. Je ne m'interdis pas d'aller me prendre un produit pour les lèvres. Si jamais vous ne vous êtes pas encore laissé tenter par cette vague d'huile à lèvres et de blush highlighter, peut-être que c'est Fenty qui arrivera à vous faire sauter le pas. Je voulais ensuite vous parler de la marque Nabla. La marque Nabla, c'est vrai, depuis cette année, je vous ai fait quelques tutoriels sur cette marque italienne qui est vraiment une marque qui propose de très très bons produits à des tarifs qui sont raisonnables. On a fait beaucoup de tutoriels puisque j'avais acheté pas mal de fards à paupières et beaucoup de fards mono. Et là, Nabla sort des blushs. Alors des blushs, il y en a déjà qui existent chez Nabla. Ce sont des blushs, d'ailleurs, Nabla a sorti des blush highlighters nettement avant tout le monde parce que ça existe depuis au moins 2 ans. Là, vous allez avoir des blushs, mais qui visiblement sont des blushs mat, mais ce sont des blushs qui vont avoir une particularité, c'est que ce sont des blurring blushs. Donc, ce sont des blushs qui vont avoir un effet floutant. Donc, si vous avez une peau où vous avez quelques imperfections, vous avez éventuellement des pores qui peuvent apparaître, et bien là, vous allez avoir un blush qui va vous permettre de lisser au niveau de votre peau et de flouter les petites imperfections que vous pouvez avoir. Et ça, je trouve ça vraiment très, très bien. Les blushs irisés, c'est vrai que c'est extrêmement beau. Moi, j'en mets, mais c'est pas évident avec une peau mature et ça n'est pas évident si vous avez une peau à imperfection puisque en fait ce côté irisé va mettre vraiment l'accent sur toutes les imperfections de votre visage. Là par contre avec des blushs mat qui ont un effet floutant, vous allez avoir une très belle pigmentation et vous allez avoir vraiment sur votre joue un effet coloré qui va camoufler toutes les petites imperfections. Les couleurs, attention, c'est flashouille. Hein. Quand on regarde, j'ai l'impression que c'est très pigmenté. Les blushs de Nabla en général sont des produits qui sont très pigmentés. Vous en avez 6. Ce sont des couleurs, on va dire, assez classiques, mais ce sont des couleurs qui sont belles et c'est surtout des couleurs qui vont aller à toutes les carnations parce que vous avez vraiment des couleurs qui sont intenses et qui iront très très bien aux peaux mates ou aux peaux noires, et vous allez avoir des couleurs qui au contraire iront très très bien aux peaux claires, mais par contre c'est vraiment très très beau. La marque Sol de Janeiro, cette marque, vous savez que je l'affectionne
particulièrement et nous sort pour cet été 3 brumes parfumées en édition limitée. Donc ça va avoir des couleurs un petit peu néon, une rose, une jaune, une orange. Donc vous allez avoir la Summer Amore, la Beijos des Sols et la Carioca Crush. Il faut savoir que toutes ces brumes parfumées que vous pouvez utiliser sur le corps, que vous pouvez aussi utiliser sur les cheveux, vont avoir des senteurs différentes. Donc la Carioca Crush, vous allez avoir des notes de poire. La Beijos des Sols, je ne sais pas trop le prononcer, vous allez avoir un mélange de noix de coco et de pêche. Et au niveau de la Summer Amore, vous allez avoir de l'amande et du jasmin. Je ne sais pas si je vais les prendre. Si je les prends, en tout cas, je ne prendrai absolument pas les 3. J'irai les sentir parce que j'ai déjà des brumes parfumées de Sol de Janeiro et c'est vrai que j'essaye quand même de les utiliser un maximum. Souvent, les brumes parfumées, lorsqu'on commence à les utiliser, c'est très très bien. Et si jamais on ne les utilise pas régulièrement, qu'on a tendance à les laisser, on va dire, dans le tiroir, et si on les ressort quelques mois après, on s'aperçoit qu'on a l'odeur qui s'est légèrement altérée. Donc c'est vrai que j'essaye d'éviter d'avoir énormément de brumes parfumées ouvertes en même temps pour pouvoir les utiliser. J'aime beaucoup cette marque qui fait des odeurs quand même assez gourmandes. Je n'aime pas toutes les senteurs, mais là j'en ai un ou deux qui m'intéressent. En fait, celui avec la noix de coco et la pêche m'intéresse et celui avec l'amande et le jasmin m'intéresse également. Vous avez ensuite une sortie au niveau de la marque Haus Lab. Donc la marque Haus Lab, c'est vrai que je vais en parler un petit peu maintenant dans les hauls anti-haul puisque c'est une marque que l'on trouve également en France. Donc bien entendu, c'est la marque de Lady Gaga. Non, je ne vous ai pas fait de vidéo spéciale Haus Lab parce que ça n'est pas forcément, alors c'est vrai que ça peut peut-être paraître étonnant parce que c'est une marque qui suscite vraiment l'engouement, mais ça n'est pas forcément une marque qui m'intéresse plus que ça. C'est vrai que j'ai déjà pris une huile à lèvres qui est bien, mais comme je vous ai dit, je trouve que c'est comme toutes les huiles à lèvres. Là, par contre, la marque va sortir des blushs qui vont avoir, en fait, ce sont des sérums blush. Donc, vous allez avoir une partie cosmétique et une partie soins qui vont être regroupés dans un produit. Donc, ce sont des blushs qui vont être en stick. Les couleurs sont pas mal. Donc, je trouve qu'il y en a quand même énormément. Il y a un choix assez important. Pareil, qui va pouvoir aller à toutes les carnations. Je trouve ça vraiment pas mal. Donc, vous allez avoir un côté de l'arnica fermenté qui va vous permettre, si jamais vous avez des rougeurs, de venir les atténuer. Et vous allez avoir également un complexe. Alors, c'est un complexe de baie de goji. Donc, je ne sais pas ce que c'est, la baie de goji. Mais apparemment, ça va permettre de booster, on va dire, la luminosité. Donc, vous allez avoir un blush qui va vous apporter vraiment de la lumière et qui va donner un effet repulpé. Vous allez avoir 8 couleurs, vous avez des teintes qui sont intenses, vous en avez qui sont un peu flashy, vous en avez qui sont un petit peu plus clairs. Il faut savoir que ces blushs, vous allez avoir un petit peu un effet glacé. Donc j'ai l'impression que ça va être un petit peu le même effet. Vous savez que le Mode Con de KVD, ce fameux blush en gel, lorsque vous l'appliquez, vous avez l'impression, ça vous donne comme un effet mouillé, un effet miroir. Ça, pour l'été, c'est super beau. Honnêtement, si vous avez une peau un petit peu bronzée, même si vous n'êtes pas bronzé, ça va être super joli. Ça vous apporte... Vous avez l'impression... uniquement avec un blush, d'être quasiment entièrement maquillé. Ça vous donne un effet comme si votre peau avait pris le soleil et ça vous apporte de la couleur. Ce sont des produits vraiment qui sont très très bien. Je ne suis pas certaine que ce sont des produits que j'aimerais utiliser en hiver où j'ai plutôt tendance à chercher de la matité. Mais par contre, c'est vrai que pour l'été, je trouve que c'est vraiment le produit idéal. Je trouve ça vraiment très très joli. Au niveau d'Anastasia Beverly Hills, c'est une sortie que j'attends vraiment personnellement avec impatience. L'année dernière, au niveau du mois de mai, nous avions eu la sortie de la palette Cosmos. D'ailleurs, si vous avez regardé ma vidéo où je vous faisais un bilan des produits que j'avais achetés il y a un an, il y a eu cette palette Cosmos et c'est celle que j'ai choisie pour faire le tutoriel puisque c'est une palette que j'adore même un an après et que j'utilise toujours. Eh bien, figurez-vous que cette année, Anastasia Beverly Hills va rester un petit peu dans cette veine Cosmos, mais au lieu de nous sortir une palette avec des fards compressés, avec des fards cuits, on va avoir des fards
gel qui vont avoir des couleurs qui justement sont inspirées de la palette Cosmos que nous avons eue l'année dernière. Ça, c'est vraiment un produit qui m'intrigue parce qu'en fait, même si on voit quelques vidéos sur Instagram ou sur le site d'Anastasia Beverly Hills où c'est appliqué sur les paupières, j'aimerais voir la tenue. C'est vrai que c'est compliqué. Moi, j'ai une paupière tombante et quand on a une paupière tombante, cet effet un petit peu mouillé, glacé que l'on peut faire sur les yeux, ça n'est pas très évident puisque comme on a une paupière qui vient tomber, ça a quand même tendance à avoir une tenue très réduite et à vite partir au niveau des plis de la paupière. Donc je ne pense pas, pour commencer, que je vais tous les prendre. À mon avis, je ne vais en prendre qu'un. Je veux voir à l'application, est-ce qu'on peut mettre une couche très fine? Est-ce que c'est quelque chose qui va tenir? En tout cas, ces côtés iridescents, opalescents, duochrome, je trouve ça absolument magnifique. C'est très beau. Avec Anastasia Beverly Hills a également sorti la Space Dust Powder. Je ne sais pas si vous avez connu, il y a quelques années, ABH avait sorti des petites paillettes en poudre. Magnifique. Les paillettes d'Anastasia Beverly Hills sont toujours extrêmement belles, d'une très bonne qualité. Et c'était des paillettes, mais des micro-paillettes, un petit peu très similaires à ce que vous avez sur Make Up Forever. Et écoutez, vous aviez des effets magnifiques quand on les appliquait sur la paupière, c'était vraiment très beau. Je vous rappelle que les paillettes ne vieillissent pas la paupière, au contraire, ça a tendance à flouter si vous avez des petites imperfections. Donc n'hésitez pas à utiliser les paillettes. Et là, la Space Dust Powder, c'est ça, vous avez vraiment une poudre extrêmement fine, ultra pailletée, et c'est quelque chose qui m'intéresse parce que ça, vous pouvez le déposer sur n'importe quel maquillage, vous pouvez le porter seul, vous pouvez sans doute le déposer également sur les gels qui sortent, et ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Je ne sais pas quand est-ce que ça sort au niveau de la France, mais honnêtement, je trouve ça très beau. Voilà pour cette vidéo relativement courte mais avec plein de jolies nouveautés. En tout cas, pas mal de produits vraiment adaptés à l'été. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces produits. Est-ce qu'il y a un produit qui vous intéresse ou est-ce qu'au contraire, même si vous les trouvez jolis, vous avez l'impression d'avoir déjà tout ce qu'il faut et vous allez passer votre chemin. On en reste là pour aujourd'hui. Je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo maquillage. Bye!